si je vous regarde bizarrement, c'est normal parce que je viens de me rendre compte en fait que j'ai sûrement un problème avec une de mes lentilles, celle-ci plus précisément. Et quand il y a de la lumière qui vient directement sur moi, j'ai un reflet. Je pense qu'il y a un souci avec ma lentille, mais comment vous dire que je n'ai pas envie de l'enlever et que je veux pas changer de lentille pour l'instant, puisqu'à la base moi je change mes lentilles tous les 15. Enfin vous voyez, je change le 15, le dernier jour du mois, etc. Donc voilà. La flemme, j'ai pas envie, voilà, je retournerai pas voir l'ophtalmo avant septembre, donc j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de changer ma lentille. Et si ça va vraiment pas aujourd'hui, et bah je l'enlèverai pour les prochains jours et je resterai avec des lunettes. Voilà, hein, fainéantise, bonjour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de décembre. Donc comme d'habitude j'ai tout noté sur mon petit carnet. Je vous ai même pas dit ce que c'était comme petit carnet parce qu'en fait j'en ai un pour le travail et j'en ai un qui est plus petit comme ça pour mon blog et ma chaîne YouTube. Je le prends tout le temps sur internet, c'est Moleskine. Moi c'est un agenda journalier. Je déteste les semainiers. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté ça. J'aime bien quand une page égale un jour, voilà. Donc il est super pratique, moi je l'aime bien. Pour ce qui est des favoris du mois de décembre, beaucoup de maquillage. Je dirais que c'est 90% de maquillage. Et beaucoup de produits anciens, c'est-à-dire ce ne sont pas du tout des nouveautés, parce que en fait j'ai réutilisé des produits dans lequel j'avais confiance, parce que voilà, c'est le mois de décembre, il a fallu se dépêcher. Il y avait plein de trucs à faire, enfin c'était un mois assez chargé. Il faut dire aussi, alors c'est pas que j'étais fatiguée, mais j'avais l'impression d'être submergée, etc. J'étais pas non plus dans le move, etc. Donc j'ai trouvé que cette fin d'année 2019 était sacrément pourrie, pour ma part. Comme ça je vous montre un peu les basiques quand je ne sais pas vraiment quoi utiliser ou quoi que ce soit. Et puis voilà, ça fait un petit rappel en même temps, sachant que là pour janvier 2020 j'ai envie d'essayer pas mal de choses. Alors je suis dégoûtée parce que là j'ai commencé à faire les soldes ce matin et tout ce que je voulais était en rupture de stock en maquillage. Donc bon, voilà quoi. On va partir sur le soin. Et pour le soin j'ai qu'un seul produit de soin. Alors c'est au mois de décembre que j'ai eu fin novembre, début décembre que j'ai eu mon bouton de fièvre. Et il a fallu que je mette des patchs. Ça a duré assez longtemps parce que moi quand je suis enceinte, le bouton de fièvre... Alors, deuxième grossesse, deuxième bouton de fièvre. Voilà. Moi les boutons de fièvre, je les ai pas en général souvent. C'est au moment de la grossesse et en général une fois que j'ai accouché. Donc je pense que je vais encore en avoir un pendant mon congé mat. Mais sinon j'en ai pas, d'accord? Genre, d'accord, j'ai pas de bouton de fièvre moi à la base. Et donc c'était problématique parce que c'était au moment où j'avais la peau super sèche, dont les lèvres, etc. J'ai mis des patchs, voilà, ça s'est bien passé, ça a duré longtemps mais ça s'est bien passé. Et autour du patch, le soir j'y mettais mon petit baume fraîche. Parce que, voilà, moi c'est une nécessité, souvent il faut que je mette du baume à lèvres, surtout maintenant avec la peau qui est super sèche. Mes lèvres elles s'assèchent aussi plus facilement, c'est pour ça aussi que j'utilise de moins en moins de mat en fait sur mes lèvres parce que c'est quelque chose qui est pas du tout gérable au bout d'un moment quand on a les lèvres sèches, la peau sèche, tout ce qui est sec. Voilà, au bout d'un moment la peau elle dit fuck et puis voilà. Donc... ça m'a beaucoup aidé. Il m'a quand même fallu, je dirais bien une semaine pour que mes lèvres redeviennent correctes. Quand même, voilà. Mais ça a fait effet et moi j'adore ces baumes là. Je sais que je les rachèterai et ça y a pas de souci parce que ils me font vraiment du bien et j'aime bien l'odeur. Enfin voilà, j'aime tout ça. Ensuite, c'est dans la gamme soins quand même, on va quand même en parler dans la gamme soins. C'est le Glam Glow Glow Starter Mega Illuminating Moisturizer, d'accord, hydratant méga illuminant. Ça meilleur. Donc je vous en ai déjà parlé mais je sais plus pourquoi. Ça a cette texture là, ça sent bon, je vais essayer de vous... J'adore l'odeur. C'est... moi je l'utilise comme base, vous voyez déjà là... Ça brille bien, ça brille super bien. Et ensuite il faut l'étaler. Alors ce qui est bien c'est que ça va hydrater la peau et en même temps ça va donner de l'éclat. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et c'est pas plus mal parce que j'ai la peau sacrément terne en ce moment.
Voilà, vous voyez? Ma main normale et ma main, il y a une différence. Ouais, j'ai la peau sacrément terne en ce moment parce qu'elle est super sèche et super déshydratée, alors que je bois, que je l'hydrate, etc. Mais je peux rien faire. Enfin, je peux essayer d'améliorer la chose, mais je pourrais pas complètement résoudre le problème. Et donc ça, c'est super bien. Je l'utilise assez souvent, que ça soit ça ou ma base BK Illuminating. La base BK, je la trouve moins hydratante. C'est juste ça en fait le problème. Alors que Glam Glow, alors moi j'ai la couleur Sun Glow, je vous avais déjà dit que je voulais l'autre couleur, il faut que je vois d'ailleurs. Bah, c'est ça que j'aurais peut-être dû commander. Bref. Glam Glow, je trouve qu'elle est beaucoup plus nourrissante. Et c'est ça que j'apprécie aussi, donc voilà. En plus, ce qui est bien, vu que là mon fond de teint il est un peu trop clair, avec ça je trouve que ça rehausse un peu la couleur du fond de teint. Puisque Sun Glow c'est la couleur que j'utilise en général en été, et là on est en hiver, donc voilà. Ensuite on va passer directement au maquillage. Le maquillage, j'ai utilisé pas mal de paillettes pour décembre parce qu'au travail on nous a demandé de mettre des paillettes, tout ça. Ce qui était pas toujours cool parce que à force de mettre des paillettes presque tous les jours, les yeux ils sont flingués, les paupières sont flinguées, les lentilles sont flinguées, tout est flingué, surtout quand on a la peau sèche. Donc moi c'était souvent flingué. Il y a des jours, il fallait que je passe mon tour entre guillemets parce que ma paupière était... Voilà quoi. Parce que des paillettes à démaquiller, ça frotte assez souvent. Donc faut faire attention, enfin bref. Donc j'ai utilisé mon petit coffret Stila Oh My Star que j'avais eu sur Cult Beauty je crois. Donc il y a marqué ensemble d'ombre à paupières liquide. En fait ce sont les paillettes Stila que vous mettez sur les yeux. J'ai essayé de les racheter aujourd'hui, je suis dégoûtée. Elles sont out of stock sur Cult Beauty. Faut que je regarde ce soir si je peux les trouver autrement. Mais d'un côté... passer une commande juste pour ça alors qu'il y aura des frais de port, c'est pas trop mon truc. Donc en fait à l'intérieur il y a 3 fois 2,25 ml. En fait c'est des petits formats. Mais je veux absolument le racheter parce que j'en ai presque plus. Ça va faire quand même 1 an que je les ai ou 2 ans, je ne sais plus. Et je vous les montre. De toute façon après je prendrai ma... j'allais dire ma serpillière, mais pas du tout. Je prendrai... ah ouais, j'en ai presque plus, je suis au bout de ma vie. Je prendrai ma lingette démaquillante pour enlever après. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de les utiliser avec une colle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de chute avec... Moi, avec mes lentilles, s'il y a des chutes de paillettes, je suis foutue. Hein. Non mais je vous assure, hein, les lentilles, c'est tout un art. Hein. Donc c'est surtout le doré chez moi qui est sécos, à moins que je prenne des unités, enfin en unité, pas en coffret, enfin voilà. Je vais voir, et vous voyez, c'est super beau, j'adore. Franchement, je kiffe, je suis fan de ces couleurs-là. Ça tient super bien, enfin franchement, moi j'en suis super fan, c'est facile d'application et ça tient super bien. Donc moi j'adore. Et les autres paillettes que j'ai utilisées aussi, c'est ceci, c'est Urban Decay, c'est la gamme Heavy Metal, donc moi c'est le Goldmine, c'est l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner qu'on peut utiliser sur toute la paupière, juste en eyeliner ou certaines fois sur les cils. Je vais essayer de vous le mettre sur le côté, mais celui-ci est beaucoup plus discret, beaucoup plus fin. C'est plus difficile à le montrer. Il tient super bien, il fait pas de paquet, il ne craque pas. Vraiment, c'est un bon eyeliner. Il est ici. C'est lui là? Ouais, c'est lui là. Il est ici, vous voyez, il est super beau aussi, moi je l'adore. Voilà, il tient super bien et ça je l'ai pas mal utilisé aussi. Toujours avec mes make-up voilà, de Noël, tout ça. Et je vous dis, il est pratique à utiliser. Donc moi c'est ce qu'il me fallait pour le mois de décembre, des choses pratiques à utiliser parce que j'étais au bout de ma vie. Ensuite, pour les sourcils, j'ai utilisé le Precisely My Brow Pencil. Dans une de mes vidéos, je vous disais que j'en avais ras-le-bol en fait de mes sourcils. Bon là aujourd'hui je suis pas très contente des sourcils que j'ai fait, mais bon ça passe. Le Precisely en fait je trouve qu'il fait des sourcils... J'ai dit sourcils ou cils? Bon c'est sourcils. Il fait des sourcils beaucoup plus naturels en fait. Et j'en avais marre de ce truc avec le Goof Proof. Je trouve que celui-ci est super bien. Souvent je l'associe au Gimme Brow. Bon là aujourd'hui non, j'ai pas eu envie. Mais souvent je l'associe au Gimme Brow. Moi le Precisely, je prends la teinte numéro 6 pour avoir cette couleur. C'est la plus foncée et en fait c'est la plus froide chez Benefit je trouve dans les couleurs foncées.
Et franchement j'ai kiffé. Ça prend un peu plus de temps je dirais que le Goof Proof et encore. Mais franchement moi je le préfère, je trouve que ça fait plus naturel. Là par exemple on voit que j'ai des poils, enfin voilà. Je préfère, c'est mon envie actuelle, un peu plus naturelle en fait certaines fois. C'est vrai que j'ai pas trop envie de faire des make-up en ce moment très waouh. Je pense que c'est aussi, alors déjà le manque d'envie. Parce que je vois des super beaux make-up que je voudrais faire, etc. Et le manque de temps. En fait, je prends plus de temps pour me reposer, ce qui est normal, hein, puisque ça grossit en bas, en dessous de la poitrine. Donc, comme je prends plus de temps pour me reposer, bah, j'ai moins de temps pour maquiller. Et j'ai pas envie de courir. Je peux plus courir en fait, c'est pas possible, je ne peux pas courir. Rien que pour sortir du parking, je suis obligée de prendre l'ascenseur, donc ça me fait perdre plus de temps, etc. Parce qu'il faut attendre l'ascenseur, il faut qu'il monte. Je marche beaucoup moins vite, enfin, je le ressens, etc. J'ai plus de mal à enlever mes chaussures, donc voilà. Donc tout est chronométré encore plus qu'avant et c'est assez casse-bonbon, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que... Pourquoi je vous disais ça? Parce que je voulais des trucs pratiques pour décembre. Et je pense que janvier ça va être à peu près pareil. Après faudra attendre mon congé mat pour que je puisse vraiment m'amuser avec les make-up. Ensuite, vu que j'ai le teint terne, j'utilise, et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, le Candlelight Glow de chez Too Faced. Oh là 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 les gars. Je l'ai réutilisé dernièrement. Alors là je peux m'éclater avec les highlighters parce que j'ai la peau super sèche et donc pas de côté gras, donc highlighter on flick. C'est bien parce que ça me donne un peu plus d'éclat. Alors ce que je trouve bizarre c'est que les clientes elles me disent tout le temps que j'ai de l'éclat alors que je trouve que j'ai une sale gueule tous les jours. Mais franchement ça fait du bien, ça donne un peu d'éclat sans être trop éclatant. Là aujourd'hui j'ai mis que la couleur foncée parce que je trouve que mon teint est assez foncé et assez terne entre guillemets. Mais voilà, moi je l'adore, celui-là c'est mon préféré, j'avais déjà fait un article dessus, je le kiffe. Ça fait 2 ans que je l'ai... ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que je l'ai et je le kiffe. Franchement je le kiffe. Pareil pour de l'éclat, bah moi j'utilise la touche lumière de Yves Saint Laurent. Donc je mets mon anti-cerne, ensuite je rajoute de la touche lumière parce que les gars, il faut savoir que j'ai des cernes en dessous. Mais moi je ne comprends pas les clientes qui ne me croient pas quand je leur dis. Mais même là je vois encore que j'ai un peu de cernes. Parce que je peux pas mettre des paquets en dessous, sinon c'est trop à sécher, enfin c'est le gros bordel. Donc en fait j'utilise mon anti-cerne, je mets mes Maybelline, j'utilise ça après et je l'utilise aussi sur les zones de lumière. Comme ça donne un peu plus d'éclat et les clientes ne veulent pas me croire. Elles pensent que j'ai pas du tout de cernes. Bah si, bah moi je trouve que j'ai des cernes. J'ai une sale gueule, j'ai des cernes, enfin voilà, ça arrive hein. Donc moi j'utilise la couleur 2 qui est assez claire mais c'est bien parce que c'est ce que je veux. Et c'est facile à utiliser, enfin bref, moi je le kiffe, touche éclat d'Yves Saint Laurent je kiffe. Pour ma peau qui est super déshydratée et donc là, je sais pas si vous allez voir, un jour on va faire un truc super près, j'ai des boutons de déshydratation, ça je vous en avais déjà parlé. Ces boutons là ça me gratte, ma peau elle devient atopique tellement elle est sèche, ça me gratte. Et donc, pour enlever ce côté un peu trop boutonneux, un peu trop peau sèche, etc. pour flouter, moi j'utilise la poudre de chez, j'allais dire Kat Von D, mais pas du tout, de chez Fenty, c'est la Pro Filter Butter. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai parlé je crois dans mes favoris de l'année 2019, je l'utilise tout le temps pour l'instant. Il va falloir que je change, je le sais, mais le problème c'est que les poudres que j'ai, ce sont des poudres fixatrices et matifiantes. Celle-ci, elle matifie certes, mais elle n'assèche pas. C'est ça que j'aime. Elle blur, elle floute en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait que je retrouve je regarde de nouveau mes poudres que j'ai. Mais là actuellement c'est vrai que c'est tout le temps celle-ci que j'utilise. Elle est posée, elle me va très bien. J'utilise tout le temps, la couleur est parfaite parce que pour moi elle est translucide. Enfin voilà, je surkiffe. Et pour faire le bronzer et le fard à joues, moi j'utilise toujours ma palette Chiquiton de Benefit. Alors cette palette là elle n'existe plus mais ils en sortent tous les ans des nouvelles. Tous les ans, hein. Cette année ils en avaient sorti 2, je les ai, d'ailleurs je les ai pas ouvertes. Je les laisse fermer pour l'instant parce que ça sert à rien que je les ouvre. J'ai pas envie de les ouvrir pour l'instant parce que je sais que je vais pas les tester correctement. Donc je vais prendre le temps, etc. Mais moi la mienne elle se présente comme ceci, d'accord? Alors ce qu'il faut savoir, certaines fois j'utilisais le Coralista mais là je le sens pas. Dallas il m'arrive de l'utiliser j'aime bien la tête que je fais, en été en général, mais là actuellement j'utilise surtout le Hoola et le Rocateur
parce que oula, moi je trouve que ça me convient au niveau de ma couleur, au niveau de ma carnation, et le rocateur aussi parce que ça me fait un côté fard à joues mais pas trop non plus, donc c'est plutôt agréable. Je les utilise presque tous les jours je crois, donc ça aussi c'est super pratique, c'est posé là. Voilà, je me casse pas la tête, franchement c'est super bien. Ensuite, niveau culture. Alors au mois de décembre j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de pouvoir aller au cinéma. Je suis allée voir Star Wars le dernier. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce film. Je m'attendais pas à grand chose parce que l'avant-dernier je l'avais pas du tout aimé. Je m'étais endormie d'ailleurs, si je me rappelle bien. Celui d'avant j'avais bien aimé et c'était déjà J.J. Abrams qui avait fait le 7ème, c'est ça? Et là je savais que c'était J.J. Abrams. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis une fan incontournable de J.J. Abrams. Que ça soit... Alors il y a juste Alias que j'ai pas vu chez lui, mais je crois que j'ai tout vu de lui. Je l'ai connu surtout grâce à Lost, hein. C'est à ce moment là où pour moi il y a une révélation, entre guillemets. Mais j'aime bien sa façon de tourner, ses plans, tout ça, et la façon de tourner l'histoire. Alors moi j'y suis allée avec mon mari, ma belle-sœur et son copain. Par exemple, le copain de ma belle-sœur qui adore Star Wars n'a pas du tout aimé, alors que mon mari et moi qui adorons Star Wars aussi, on a adoré. Voilà. Kiff kiff bourricot. Franchement, moi j'ai aimé, j'ai bien aimé l'histoire en général. Peut-être que la fin a été un peu bâclée entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, dans beaucoup de films maintenant, c'est ça qui est triste. Il n'y a pas de revirement de situation véritablement en tout cas, mais... Est-ce qu'on s'attend à un revirement de situation véritablement? Non, je pense pas dans celui-ci. Mais j'ai bien aimé comment ça a été tourné, j'ai bien aimé le côté action, etc. C'était pas mou, j'ai trouvé. En plus de ça, j'ai bien aimé parce qu'il y avait des acteurs de Lost qui étaient présents en... Comment dire ça? En petit rôle en fait, même certaines fois juste en figurant. Donc moi j'adore quand ça fait des trucs comme ça, tu te dis « Oh, c'est le mec d'un tel, oh !» Voilà, moi déjà j'adore. Hein. Mais voilà, j'ai bien aimé. Il y a juste un truc qui n'était pas expliqué véritablement à la fin. C'est un objet que la jeune fille elle enterre. Je connais plus les noms, hein, je suis désolée, moi j'oublie tout. Mais ça n'a pas été expliqué. Nous on a dû rechercher en fait sur internet une explication dessus. Mais c'est vrai que non, j'ai bien aimé en général. J'ai bien aimé, voilà, tout simplement. Donc voilà, en fait, je trouvais que la saga se terminait bien, parce que je pense pas que ça soit terminé, connaissant Disney, ils vont continuer. Mais en tout cas, là, celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, j'ai apprécié ce moment, voilà, ça m'a fait du bien. Je pense aussi le côté où enfin je peux aller au cinéma avec mon mari, et puis c'était marrant avec ma belle-sœur et son copain. Voilà, c'était plutôt sympathique et c'est vrai que ces moments-là, bah, ça fait du bien. Donc je pense qu'il y a eu un environnement et le film, le tout a fait que j'ai tout kiffé. Donc voilà, bah, c'est tout pour mes favoris du mois de décembre 2019. Dites-moi vous si vous avez des produits que vous adorez comme moi, vous lâchez pas et puis vous vous dites oh je sais pas quoi mettre aujourd'hui, bah je mets ça. Dites-moi en même temps si vous avez fait les soldes, parce que moi j'ai commencé à faire ça ce matin. Alors sur Sephora, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ce que je voulais en général. Par contre, je m'attendais à trouver plus de choses sur les autres sites comme Makeup Revolution, Cult Beauty, Beauty Bay, Fil Unique, Look Fantastique. J'ai rien trouvé après. En fait, j'ai acheté que chez Sephora là. Et j'ai aussi acheté des chaussures pour ma fille, mais c'est tout quoi. Donc franchement, les soldes là, je suis un peu déçue. Je vais retourner ce soir quand même pour regarder. Après, voilà, je sais que cette fois-ci, j'ai pas envie de dépenser non plus énormément d'argent comme d'habitude. Là, j'ai dépensé en tout 27 €. Mais j'avais une carte cadeau, Sephora aussi. Donc, à voir. Là, je verrai pendant ma pause déjeuner s'il y a des trucs sympas au travail ou pas. Mais je suis plus, comme je vous l'avais dit, hein, je suis plus dans cette envie d'acheter tout. Moi je sais ce que je voulais, il n'y a pas, je prends pas. Makeup Revolution, je voulais des coffrets, c'était sold out. Bon bah, je voulais prendre le calendrier de l'Avent avec des coffrets, j'ai pas les coffrets, j'ai juste le calendrier de l'Avent, je dis fuck, parce qu'il faut payer des frais de port, enfin ça m'intéresse pas, enfin voilà, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi non, ça valait pas le coup, donc voilà. Je garderai mon argent pour les soldes d'été. Qui certaines fois maintenant sont un peu mieux parce que
En fait, les soldes d'hiver, ils mettent pas tous les trucs d'hiver, et c'est en été qu'ils mettent le reste. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!